façon, le modèle idéal, il n'existe pas. Et moi-même, portant du coup, avec le chemin que j'ai fait, me rendant compte que je portais des blessures qu'on va appeler avec des grands mots de rejet ou d'abandon, qui m'ont fait prendre conscience aussi, après coup, d'un grand mot qui s'appelle la dépendance affective. Parce qu'en général, quand on le dit, on dit « Ah !» ou bien « Ah, il y en a marre de ce truc, j'en entends parler dans toutes les sauces, ça me gonfle. » Ou alors « Non, moi, je suis pas dépendante affective. » Et moi, au début, quand j'ai appris que moi-même, je l'étais, j'ai eu honte. Je me suis dit « Ah ouais, tu dépends, ça veut dire affectivement de quelqu'un. » Waouh! Alors que dans la vie, paradoxalement, on est souvent, quand on a ce profil-là, qui est derrière juste une manifestation de notre blessure, on est souvent hyper indépendant dans la vie, hyper courageux, hyper battant, hyper résilient. C'est très paradoxal. Le plan affectif, souvent, tous comme on est des enfants, on n'est pas des adultes. C'est cette part de nous qui est là dans la cour de récré. Ça se voit beaucoup dans les couples quand on commence et qu'on est un peu blessé et qu'on a un ping-pong. T'aurais pu faire ci, t'aurais dû faire ça, et ping, 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 on est à la cour de récréation et là on sabote la relation. On peut se sentir profondément seul à deux.